assez traumatisante. Elle était différente des photos, de ses photos. Voilà, faut dire la vérité. Je pense qu'elle utilisait beaucoup les applications de style Facetune et j'ai compris déjà qu'elle avait menti sur son âge. Elle a commencé à me menacer. Elle a dit que si j'enlève pas ses photos, tout ça, son contenu d'ici quelques heures, elle va envoyer sa communauté, marceler, etc., etc. Et on va faire sauter mon compte. Hello les go, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo, un petit format assez gossip, croustillant, mais en même temps on en tire des leçons que vous attendez avec impatience, les story time d'entrepreneurs. Donc dernièrement, je vous ai demandé en story de me raconter vos pires story time d'entrepreneurs. Donc installez-vous bien, popcorn, thé chaud, ce que vous voulez, pour respecter l'anonymat de la personne qui fait sa story time et même pour éviter qu'on puisse aussi retracer de qui on parle, etc., etc. Je vais du coup modifier la voix de la personne qui témoigne de sa story time. Donc ça va faire peut-être un peu bizarre ou ça ajoutera peut-être une ambiance mystique ou enquête d'action, ce que vous voulez. Mais du coup, voilà, je suis un peu obligée. Elle m'a répondu à la story en me disant « Hello, j'ai une expérience qui m'a traumatisée limite. J'aimerais te la partager. Elle est un peu longue, donc je pense que par audio, ce sera meilleur. » C'est un audio, comme je te l'ai indiqué, pour pouvoir t'expliquer moi mon expérience qui a été une expérience assez traumatisante, mais qui m'a permis aussi de faire très attention par la suite. Alors je t'explique. Donc moi en fait j'ai lancé mon activité officiellement début janvier 2021. Et donc à ce moment-là, voilà, je voulais vraiment faire en sorte de bien me professionnaliser en faisant un contenu de qualité, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi en fait dans un shooting, avec photographe et caméraman professionnel, dans un Airbnb de luxe. C'était un appartement qui était situé à 2 pas des Champs-Élysées et avec des créations que je voulais photographier pour pouvoir partager mon travail. Et donc en fait j'avais repéré des modèles sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, il y avait une modèle en particulier que j'avais repérée sur les réseaux sociaux, que j'ai trouvée très jolie. Et je me suis dit que ce serait super de pouvoir collaborer avec elle. Et en fait, donc de base, c'est que moi, j'avais planifié que je rencontre les filles avant, enfin les modèles, pour déjà faire des essayages, etc. par rapport à mes créations. Et s'assurer que voilà, les robes iront bien à leur taille, etc., qu'il n'y a pas de retouche. Et malheureusement, lors de l'essayage, elle n'était pas disponible. Enfin, à la dernière minute, elle n'a pas pu se rendre sur Paris. Donc, là, à ce moment-là, elle fait déjà un premier essai, un premier essayage du coup pour les mensurations, pour que les robes soient bien taillées et conviennent aux mensurations, c'est du sur-mesure, au modèle pour le jour J du shooting. Normal, c'est pas un truc que tu vas faire le jour J. Donc tu prévois la mensuration des robes, etc. Finalement, à la dernière minute, la modèle ne se rend pas sur Paris. Donc déjà, premier, tu vois, on sent tous le truc arriver. Premier truc bizarre. Et on s'est dit, c'est pas grave. Dans tous les cas, le jour J, on va arriver. Et moi, par rapport à ce que je voyais sur les photos, donc je me suis dit que c'était bon, etc. Bref. Et entre-temps, moi, ce que j'avais fait, c'est que d'un point de vue contractuel, d'un point de vue aussi protection, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des contrats avec les différentes modèles pour dire en gros voilà, que j'allais utiliser leur image dans le cadre de ma communication sur les réseaux sociaux, lorsque je ferai mon site web, etc., etc. Et donc en fait, donc elle avait signé un contrat. Donc elle m'avait signé un contrat. Voilà, elle m'avait tout envoyé, toutes les règles, etc. Et le jour J, donc lors du shooting, c'était la première fois que je la rencontrais. Déjà dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était, c'était une belle femme, mais quand même elle était différente des photos, de ses photos. Voilà, faut dire la vérité. Je pense qu'elle utilisait beaucoup les applications de, style Facetune. Ok, là il y a plusieurs trucs. Il y a du Facetune et tout, ça veut dire que tu retouches quand même beaucoup tes photos. Je sais, après, je connais pas l'histoire, j'ai qu'une version des faits. Mais si tu te vends sur Instagram en tant que modèle, tu peux pas Facetuner tes photos.
Ou alors, si tu le fais, tu préviens. Alors voilà, attention, dans ce shooting, il y a eu telle ou telle modification par rapport aux attentes de la marque, j'en sais rien. Mais la publicité mensongère. Bref, après le shooting c'est aussi bien passé. Voilà, j'avais contacté le lendemain ou le soir même, je sais plus, pour savoir si elle avait beaucoup aimé travailler avec moi. Elle m'avait dit que franchement ça a été une superbe expérience, qu'elle était très contente. 4 ou 5 mois après que j'ai fait ma communication sur ce shooting-là, sur mes réseaux sociaux, etc. En fait, entre-temps, elle s'est voilée. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une femme d'origine musulmane. Donc elle s'est voilée. Et que voilà, si je pouvais supprimer toutes ces photos, etc. Et c'est vrai que sur le moment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je fais? Parce que pour moi, c'était super complexe, parce que c'était quand même un shooting que j'utilisais pour ma communication. Et je savais pas trop comment faire. Donc sur le moment, enfin, à un moment, j'ai répondu à chaud. Je lui ai dit que mes félicitations par rapport à cela. En sachant que moi-même, je suis musulmane. Hein, je tiens à le préciser, je suis musulmane. Donc je lui ai dit que en gros je ne communiquerai plus du tout en utilisant je communiquerai plus du tout en utilisant ces photos et ces vidéos, les vidéos et les photos où elle apparaît. Mais par contre, pour tout ce qui a été fait auparavant, ça va être compliqué pour moi parce qu'en fait, je les ai utilisés pour faire des publicités sur Instagram. Bref, je les ai utilisés pour ma communication. Je lui ai dit que aussi, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, il y avait le contrat et que dans le contrat, je spécifiais bien cela, quoi. Qu'en gros, qu'à partir du moment où vous signez celui-ci, vous me laissez un peu libre pour pouvoir communiquer comme je souhaite parce que c'est à destination commerciale, tu vois. Et que là, ça me mettait un peu dans une situation complexe et que donc ça va être compliqué pour moi pour supprimer tout ce que j'avais publié auparavant. Mais qu'à l'avenir, je ne posterai plus du tout rien, tu vois. Donc elle avait lu, mais elle n'avait pas répondu. Et ce qu'elle a fait, c'est que le lendemain, elle est revenue vers moi et elle m'a dit que mon contrat était caduc. Pourquoi? Parce qu'en fait, la date qui était inscrite, date de naissance qui était inscrite sur ce contrat était fausse. Et donc à ce moment-là, en fait, j'ai compris déjà qu'elle avait menti sur son âge. Tu vois, en fait, elle m'a fait croire qu'elle avait, si je ne me trompe pas, 20 ans. Et en fait, de ce que je comprends, je ne sais pas vraiment à quel âge, mais je crois même au moment des faits, elle était mineure. Je crois. Mais dans tous les cas, c'était pas son vrai âge. Et qu'après, elle a... Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Waouh! Du coup, la personne souhaite qu'il n'y ait plus ces photos, que ce soit pour le voile ou pour une autre raison. Le fait est qu'elle a signé un contrat permettant l'usage des photos qui ont été prises avec son image. Elle revient vers elle en lui disant le contrat est caduc. Ça veut dire qu'elle sait pertinemment qu'elle a donné une fausse date de naissance pour faire le contrat. Un petit tips que je cale comme ça, demandez la carte d'identité quand vous faites les contrats. Ça évite ça, par exemple. Et après ça, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé à me menacer. Elle a dit que si j'enlève pas ses photos, tout ça, son contenu d'ici quelques heures, elle va envoyer sa communauté, m'harceler, etc., etc. Et on va faire sauter mon compte. Donc quand elle m'a dit ça, au début, je me suis dit, et moi, le problème, c'est que je suis une personne... Déjà, les menaces, je déteste. Ah, ça là, tu es un peu menacée en fait. Et en fait, c'est pareil, c'est que, tu vois, quand tu vois ça, tu te dis, mais elle est folle ou quoi? Mais il faut que tu restes professionnelle aussi, tu vois, tu te dis, mais attends, elle est drôle. Donc moi, ce que je lui ai dit, c'est que dans ces cas-là, si tu veux... Enfin, j'ai répondu pareil à chaud, tu vois, je pense qu'aussi c'est ça qui... Ça a été une erreur de ma part, je sais pas, mais je lui ai dit, dans ces cas-là, si elle veut supprimer tout mon contenu, il n'y a aucun souci, par contre, elle va me rembourser. Tu vois, c'est quand même un shooting qui m'a demandé un très gros budget. Je comprends la position de Notego parce que tu as mis énormément d'argent dans un shooting. Juridiquement, elle n'est pas dans l'obligation de supprimer les photos ou même d'accepter d'arrêter d'en poster puisqu'il y a un contrat qui a été mis en place. C'était un peu mon ego aussi qui parlait. Je lui ai dit, bah dans ces cas, tu me rembourses, quoi, parce que ça se fait pas. Et bref, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a envoyé toute sa communauté. Donc en fait, pendant 2 jours à peu près, je recevais des menaces. Je recevais des menaces, etc. dans les commentaires, dans les messages. Je me faisais harceler par téléphone. En fait, les gens qui me menaçaient. En fait elle m'a fait du cyberharcèlement, en gros. Tu vois,
fait du cyberharcèlement. Donc les gens ont commencé à me menacer, en plus en me disant ouais, en plus toi t'es musulmane, t'as pas honte, tu vas mourir en enfer. Donc c'est ce que j'avais fait, c'est c'est de contacter un contact que j'avais qui était juriste pour lui demander dans ce genre de situation, lorsque le contrat est caduc par rapport à la date de naissance, comment ça se passe. Et en fait, elle m'avait expliqué que normalement j'étais totalement dans la légalité. Parce que la personne, celle qui a menti, c'est pas moi en fait, tu vois. Et bref, en fait, comment ça s'est terminé, pour résumer, c'est que finalement j'ai supprimé. Franchement, ça m'a fait super mal au cœur parce que c'était un shooting qui m'avait demandé beaucoup d'énergie, de temps, d'argent et qui était super important pour mes débuts et pour ma com de début. Et en fait, ça m'a fait super mal, tu vois, bref. Mais donc au final, j'ai supprimé, voilà, ça s'est terminé comme ça, les gens ils ont arrêté de me harceler à ce moment-là. Enfin, en fait, ça m'a tellement choquée, traumatisée à la fois. Et en plus, le fait qu'on m'insulte aussi par rapport à ma religion, par rapport au fait que ouais, je suis une fausse musulmane et tout. Parce que une sœur se voile et que je vais pas respecter son choix alors que c'est totalement faux. J'imagine même pas en fait à quel point elle a dû se sentir mal parce que un shooting où tu investis ton temps, ton énergie, ton épargne personnelle pour faire décoller ta marque et que c'est une première et que ça se passe comme ça, waouh, mais c'est chaud pour se relever après. Après, t'as même plus envie. Tu te dis, ah, c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est ça, être à son compte. Non, merci, en fait. Laisse-moi retourner Laisse-moi retourner au salariat, c'est mieux. Du coup, j'ai demandé à notre go, qu'est-ce que c'est? Parce que oui, on est dans les commérages, on est dans les gossips et tout, il n'y a pas de souci. Mais concrètement, cette expérience, bien qu'elle ait été douloureuse et difficile, qu'est-ce que ça lui a apporté? Qu'est-ce que ça a changé dans sa manière de faire? Quelles leçons elle en a tirées? Parce qu'on ne vit pas des épreuves difficiles ou des échecs pour ne rien en tirer. Et je vous fais écouter du coup les audios. Cette expérience a été assez traumatisante, mais à la fois bénéfique, dans le sens où ça m'a permis de faire maintenant très très attention pour tout ce qui concerne la sélection de mes modèles lorsque je vais faire des shootings, etc. Donc maintenant, je fais toujours appel à une agence de modèles et en fait, c'est elle qui fait la sélection pour moi. Et étant donné que c'est des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là, donc en fait, les modèles qu'ils me proposent, voilà, c'est des personnes expérimentées, qui sont conformes à mes attentes. Et il n'y a pas de mensonge en fait, que ce soit sur l'âge, que ce soit sur les détails de la morphologie, la corpulence et tout. Tout est vrai. Donc ce qui fait que maintenant, voilà, je fais vraiment très attention à cela. En termes aussi de leçons, je dirais que voilà, j'ai fait quand même des erreurs, je pense. Le fait de répondre à chaud, d'être, tu vois, dans l'euphorie, tu vois. Il y a des choses que peut-être que je n'aurais pas dû faire, que je n'aurais pas dû forcément dire. Peut-être que j'aurais dû plus prendre le temps de réfléchir, tu vois, à comment je communique avec cette personne concernée. Voilà, j'ai appris à être un peu plus professionnelle aussi dans la manière de communiquer lorsque j'ai des situations déjà un peu complexes. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que tes clientes, les gens avec qui tu collabores sur des projets, ne sont pas tes copines. Tu vois, ce ne sont pas tes copines, ce ne sont pas des membres de ta famille. Donc, il faut toujours faire en sorte qu'il y ait cette distance. Donc, voilà les go pour cette story time. J'ai hâte d'avoir vos retours, ce que vous en pensez en commentaire. Comment vous auriez réagi et qu'est-ce que vous auriez fait à la place de notre go en sachant que vous vous faites menacer. Hein. Peu importe la raison pour laquelle elle veut qu'on retire les photos. Elle vous menace et vous dit ouais, retire les photos, machin, sinon je fais sauter ton compte, je t'envoie ma communauté, nanani, nanana. Et sincèrement, c'est chaud de ouf. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Là, c'est un premier essai. Voilà, il y a d'autres story time aussi qu'on m'a envoyé, que j'ai hâte de vous partager. Donc n'hésitez pas aussi à me faire un retour pour que je puisse adapter en fonction de ce que vous voulez, m'améliorer, etc., etc. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On est ensemble, ça bouge pas. Et je vous dis à bientôt.